Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Voici une histoire vraie sur un groupe d'amis partis dans une simple randonnée. Voici leur récit. Ce devait être une simple randonnée, une pause dans notre road trip, mais ce qu'on a vécu dans cette forêt, aucun de nous ne l'avait imaginé. On a été piégés et on a compris trop tard que quelque chose clochait dès le départ. C'était en août, avec mes 3 potes, Thomas, Léo et Émilie. On faisait un road trip dans les Carpates, en Roumanie. On adorait explorer des coins paumés, loin des touristes. Un habitant d'un petit village nous a parlé d'un sentier de rando peu connu, au nord, qui traversait une vieille forêt. Il a juste dit « Allez-y de jour, pas de nuit ». On a rigolé. On est parti en fin de matinée. La forêt était magnifique au début, pas un bruit, sauf le vent dans les feuilles. On n'a croisé personne, ni panneau, ni signal téléphone. Vers 16h, on a remarqué qu'on tournait en rond. On avait un GPS hors ligne, mais il s'est mis à bugger. Léo a dit qu'on était passé 2 fois devant un même tronc couché. On a commencé à stresser. On décide de revenir sur nos pas. Mais après 45 minutes de marche, aucun repère, même la lumière commençait à baisser. Et là, les tensions ont commencé à monter dans le groupe. On s'est arrêté pour faire le point. C'est là qu'on a entendu un bruit, un claquement sec. Pas un animal, trop régulier, comme si quelqu'un tapait sur un arbre. Une fois, puis silence. On n'avait pas prévu de bivouaquer. On n'avait presque pas d'eau, pas de tente. Mais la nuit tombait vite. On a décidé de s'installer au pied d'une sorte de petite falaise à l'abri du vent. Émilie pleurait doucement. Léo essayait de capter un signal, Thomas faisait le guet. Moi, j'essayais de ne pas paniquer. Mais au fond, je savais qu'on était en galère. Vers 2h du matin, Thomas nous réveille. Il chuchote, il y a quelqu'un. On se fige. Léo éteint sa lampe. On n'entendait pas. Lourd, lent, puis une lumière, une torche au loin. On appelle. « Hey, on est perdu !» Mais rien, la lumière s'éteint et les pas s'éloignent. Pas de réponse, on ne saura jamais qui c'était, mais cette nuit-là, on n'a pas dormi. Au lever du jour, on a repris la marche. Le GPS s'est remis à fonctionner. Par miracle, on a marché 3 heures sans pause. Et là, on est tombé sur une vieille cabane en bois, fermée, abandonnée, mais avec des traces fraîches autour, des cendres tièdes. On ne s'est pas attardé, on a suivi une vieille piste et atteint une route forestière. Un camion de bûcherons nous a ramenés au village. Les locaux, quand on leur a raconté, ils n'ont pas été surpris. Un vieux nous a dit « Il y a un gars qui vit parfois là-bas, mais il parle à personne. Et parfois, des gens disparaissent. » Il a souri et il est reparti. Depuis ce jour, on ne fait plus jamais de rando sans carte papier, balise GPS et une bonne dose de méfiance. Ce qu'on a vécu n'était peut-être pas surnaturel, mais c'était bien réel. Et croyez-moi, c'était bien assez terrifiant. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.